Alors aujourd'hui, on va parler de réponse émotionnelle. Today we're going to talk about emotional response. Et donc, déjà, on va définir ce qu'une réponse émotionnelle. Une réponse, on va parler forcément de réponse de stress. And we're going to begin by defining what an emotional response is. And first of all, we're going to talk about a response to stress. Alors, répondre à un stress, c'est déjà définir un stress. C'est là qu'il est très important de se dire que le stress est produit par le cerveau. And the very first notion is very important to say that stress is produced by the brain. Ça peut paraître un peu étrange ce que je dis. On a tendance effectivement à repérer le stress à l'extérieur de l'individu. So it might seem a little strange what I'm saying because we tend to detect stress outside of the individual. Mais en réalité, le stress est bel et bien une création du cerveau. But in reality, stress is a creation of the brain. Le stress comprend un discours intérieur qu'on a. So stress comprises the internal discourse that we have. Et ce discours intérieur va en fait interpréter des signaux et des infrasignaux que nous recevons de l'extérieur. And this stress is going to interpret signals and infra-signals that we receive from the outside. Alors, les infrasignaux et les signaux, sachant que le discours intérieur en lui-même est un signal auditif, d'accord? C'est une perception auditive. So the internal discourse itself is something you hear. It's something that relates to audition. Yep. Donc, par quel moyen est-ce que nous recevons les signaux? So how do we receive signals? Par nos cinq sens. Through our five senses. D'accord? Quels que soient les événements, les situations que nous vivons, si nous avons nos cinq sens, nous voyons des choses. So whatever the events we're confronted with, we have our five senses. We see things. Nous sentons des choses. We feel. We smell things. Oui, nous entendons des choses. We hear things. Nous goûtons des choses. We taste things. Et nous touchons des choses. And we touch things. Alors, pourquoi est-ce que j'ai représenté? Alors ça, j'ai de très nombreuses qualités, dont le dessin. So I have a lot of qualities, including my talent for drawing. Et donc, en fait, on dirait que c'est de l'art figuratif, d'accord? So it looks like figurative art. Donc, en réalité, ça, j'ai représenté en fait des sens. So here I represented the senses. Pourquoi, quand je parle de toucher, pourquoi est-ce que je dessine des lèvres? And when I'm talking about touch, why am I drawing lips? Certains d'entre vous savent que l'endroit du corps où il y a le plus de capteurs de toucher, ce sont les lèvres. And some of you know that the place on the body where there are the largest number of touch receptors is on the lips. Il y a plus de capteurs de toucher sur les lèvres que sur les mains. There are more on the lips than on the hands. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, en thérapie brève, on travaille beaucoup, en tout cas dans la méthode que j'utilise, on travaille les lèvres. D'accord? That's why in brief therapy, which is the method that I use a lot, we do a lot of work on the lips. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je vis un événement? So what happens when I'm living an event? Je représente l'événement comme ça. This is the event. Et dans cet événement, donc, j'ai des éléments visuels. And within this event, I have visual elements, Auditifs, auditive elements, kinesthésiques, kinesthetic elements, olfactifs olfactive elements, et gustatifs. and elements of taste. Le fameux VACOG, d'accord, de la PNL, que vous connaissez à peu près tous, je pense. The VACOG acronym we use in PNL, is it PNL? NLP. Alors, ce qui se passe, c'est que quand l'information va entrer à travers les sens, l'information, quand je vis un événement, je suis dans un état interne particulier. So when I'm living an event, I'm in a particular state, a particular internal state. L'information va rester dans mon système à mesure que mon état interne, on va dire mon niveau émotionnel, sera élevé.
and the information is going to stay within my system as long as my emotional state is high. Ouais. Les anciens profs comme mon père disaient que certains élèves, ça entrait là et ça sortait là. Some teachers from the older generation, like my dad, used to say that for some pupils, information comes in one ear and goes out the other. Mais en fait, si ça entre dans une oreille et que ça ressort dans l'autre, ça ne s'est pas fixé à l'intérieur du système. But if that's what happens, that means the information didn't fix itself within the system. Pour que ça fixe à l'intérieur du système, il faut que l'enfant, je prends l'exemple de l'enfant, que l'enfant soit dans un état interne extrêmement positif. So for the information to remain within the system, a child, I'm taking the example of a child, has to be in a very positive state. C'est l'une des règles essentielles en neurosciences, par exemple en matière d'éducation. Aujourd'hui, on parle de gamification dans la formation professionnelle, particulièrement au niveau des adultes, et même dans les systèmes scolaires de certains pays, au niveau des enfants, on parle de cette gamification de l'apprentissage. So today, in terms of teaching, whether it's for school systems or adult training, we talk about gamification. Gamification, c'est un néologisme, effectivement, on dit gamification. Okay, it's a new word that we use, and we call it, it's the same in English, gamification. Gamification, yes. Has to do with games. Oui, absolument. Rendre ludique l'apprentissage. So to make learning fun. Parce qu'en réalité, le seul moyen qu'a choisi la nature pour l'apprentissage, c'est le jeu. C'est pour ça que les petits, les animaux, jouent. And that's the way that nature has chosen for learning and teaching, and that's why the young animals, that's how they learn, through playing. Si un bébé chat ou un bébé tigre ne joue pas, il ne saura jamais chasser, il ne saura jamais même se reproduire, il ne saura jamais finalement survivre. If a kitten or a tiger cub does not play, he will never learn how to hunt, how to reproduce itself. He will just never learn how to live. Et on en arrive à une première définition que je vous donne qui m'est propre. And so we come to a first definition that is my very own definition. L'apprentissage est l'affectation par un ressenti l'apprentissage est l'affectation d'un ressenti à une information perçue. So learning is the affectation of a feeling to une information perçue. To a perceived information. D'accord? Donc l'apprentissage est l'affectation d'un ressenti of a feeling à une information perçue. To a perceived information. Les informations, je les perçois par les 5 sens. And I perceive information through my senses. Ok? Quand le ressenti est positif, on appelle ça un ancrage. When the feeling is positive, we call that anchoring. Quand le ressenti est négatif, on appelle ça un trauma. And when the feeling is negative, we call it a trauma. Quand le ressenti est extrêmement négatif, on appelle ça une phobie. And when the feeling is extremely negative, we call it phobia. Comment ça se passe? Je vois un événement. Dans cet événement, un certain nombre d'informations arrivent par les 5 sens. So when an event occurs to me, a number of information come to me through my senses. Cet événement peut être extrêmement traumatique, extrêmement difficile à vivre. And this event could be very traumatic, very difficult to live through. Et donc, il y aura une production énorme d'émotions. And so there will be a huge production of emotions. Étymologiquement, une émotion est un mouvement vers l'extérieur. And an emotion, the meaning of the word, the literal meaning of the word is movement towards the outside. Pour des raisons qui peuvent être événementielles, culturelles, and for reasons which may have to do with events or culture, ou éducatives, or education, mais aussi physiologiques. But also physiological. Je ne vais pas sortir toute cette émotion. I'm not going to get all this emotion out of my system. Quand un enfant est petit, son corps est peut-être trop immature pour conduire un tel niveau d'énergie. And when a child is very young, the body is too small to be conducive to such high levels of energy. Et donc l'information
et l'émotion vont rester coincées dans le système. And so both the information and the emotion are going to remain stuck inside the system. Chaque émotion a une fréquence bien particulière. Each emotion has its own specific frequency. Bon, vous le savez tous puisqu'on utilise tous le live, hein, d'accord? And you all know this because we all use the life system. Nous savons également que chaque organe, chaque tissu du corps humain a une fréquence particulière. And we also know that each organ and tissue in the human body has its own specific frequency. Bloquer une émotion à l'intérieur du système, donc dans le corps, va produire la résonance entre l'émotion et un tissu particulier. And if we lock up the emotion within the system, this is going to produce a resonance between the emotion and the particular organ or tissue. L'extériorisation d'une émotion se passe par deux phénomènes, ou un phénomène thermique ou un phénomène mécanique. And to exteriorize an emotion, it goes either, there's two phenomena, either thermic phenomenon or mechanical phenomenon. En français courant, ça veut dire un dégagement de chaleur ou un mouvement, tout simplement. So in plain language, it's either heat or movement. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand vos enfants bougent, tapent du pied, quand ils vivent une émotion, laissez-les faire. So what I'm saying to you is when your children are going through emotions and they stand their feet and they move around a lot, let them do it. Quand l'information est bloquée, quand l'émotion est bloquée, la résonance, l'émotion va justement sortir par ou un dégagement de chaleur, sur un tissu on appelle ça une inflammation. And so when the emotion and the information are stuck, the way it's going to express itself is through heat production. Oui, donc une inflammation. And inflammation. Ou un mouvement, c'est-à-dire un comportement. Or a movement, which means behavior. Un comportement qui peut être, donc qui est une compensation symbolique, qui peut être ou une pathologie, puisqu'une pathologie est un comportement. So this behavior can be a disease, because a disease is a behavior. Ou une conduite addictive, qui reste un comportement également. Or an addiction, which is also a behavior. Ok. Alors, petite parenthèse. Quand le niveau d'inflammation augmente dans le corps, and when the level of inflammation rises in the body, il se produit également une chute du pH du corps. We also have a lowering of the pH of the body. Comment est-ce que la cellule se régule ou se protège justement de l'acidité du corps? So how is the cell going to protect itself from the body's acidity? Mesdames, Ladies, la cellule adipeuse. La cellule adipeuse. La cellule de graisse. the fat. I'm not sure about the exact term for La cellule adipeuse. cellulite. Adipose cell? Adipose cell. Thank you. That was easy. C'est de là que viennent les fameux kilos émotionnels. And that's where you get your emotional pounds from. Donc les régimes, ça n'a absolument rien à voir. On ne perd pas les kilos émotionnels en arrêtant de manger. Je dis ça juste comme ça. And diet has nothing to do with it. You're not going to lose your emotional weight if you stop eating. Alors, ce qui va se passer, c'est que justement, si, dans le pire des cas, j'ai envie de dire, il peut se produire effectivement un syndrome inflammatoire chronique. So worst case scenario is you're going to end up with a chronic inflammation. Lequel syndrome va produire des réactions en chaîne de protection du corps, Which is going to produce chain reactions for the protection of the body. qui peut même aboutir à un syndrome myélo-prolifératif, quel qu'il soit. Which can lead to a proliferative Un syndrome syndrome. Un syndrome prolifératif avec une tumeur, on appelle ça un cancer. And if it turns into a tumor, then it's called a cancer. Métastases, etc. D'accord? Donc, je me réfère par exemple aux travaux de certains cancérologues qui ont étudié des sociétés où le cancer n'existe pas. And I'm referring to the work done by cancer specialists who have studied societies where cancer does not exist. Là, je suis en train de parler d'un traumatisme
qui est, j'ai envie de dire, évident. And what I'm talking about here is a trauma that is obvious. Parce que dans le cas que j'ai pris, la personne sait qu'elle a vécu ou un accident, ou un deuil, ou une perte, ou en tout cas un événement traumatique. Because in the case that I'm talking about, the person knows that they went through an accident, a trauma, a grieving period, or whatever, but they're aware of it. Mais en fait, ces informations ne sont pas forcément entrées par les cinq sens dans le système. But these information did not necessarily penetrate the system through the five senses. Les informations ont pu également être transmises par le placenta au moment de la conception, mais surtout au moment de la gestation. So these information may have been transmitted through the placenta at the moment of gestation. Puisque l'être humain est la somme du patrimoine génétique de son père et de sa mère, Because a human being is the sum of the genetic heritage from their father and mother, et bien sûr toute la généalogie d'avant, hein, bien sûr. and of course the whole genealogy before them. On sait aujourd'hui qu'il y a bel et bien une physiologie de la croyance. We know today that there is a physiology of belief. Donc une croyance se transmet bien par un patrimoine génétique parce qu'une croyance correspond à une expression génétique. And a belief is transmitted through genes because it matches Une expression. Une expression. Genetic expression. Oui. En génétique, une expression, c'est quand des gènes s'allument et des gènes s'éteignent. So when we talk about expression, we talk about genes that are turned on and turned off. Donc je peux par généalogie, par transmission généalogique, avoir reçu des informations traumatiques de la part de mes ancêtres. So through genealogy transmission, I may have received traumatic information from my ancestors. Et du coup, le stress peut être complètement inconscient. And the stress then could be completely in the realm of the unconscious. Alors, comment est-ce que tant les thérapeutes que les médecins vont repérer effectivement une réponse de stress? So how do therapists and doctors, how can they detect a response to stress? Face à un stress, le cerveau va répondre de trois façons. Confronted with stress, the brain is going to respond in three different ways. L'agressivité, Aggressivity, la fuite, fleeing, flight, ou ce qu'on va appeler l'anesthésie. or be anesthetized. Freeze. Ok. Le cerveau va donc, à chaque fois qu'il va se retrouver face à un élément d'une scène traumatique, va opposer la même réponse de stress. So every time the brain is confronted by one element of a traumatic scene, it's going to respond with the response that is associated with this stress. Il va donc opposer une réponse de stress. Par exemple, quelqu'un vient vous dire, voilà, je veux avoir un enfant, j'y arrive pas, et tous les examens disent que tout va très bien, un peu comme l'exemple que prenons ce matin, tout va bien sur les examens. But for example, someone comes to you and says, I want to have a child, but it's not working. And I've done all the tests, all the exams, and everything is fine, everything seems to be working. Ok. Ou de façon peut-être plus épisodique, je veux passer mon permis de conduire, j'en ai eu un par exemple, et qui a échoué 7 fois au permis de conduire. Or I had the case of a patient who came to see me and said, I wanted to get my driver's license, and I failed 7 times. Autre exemple, les personnes qui ont la phobie de l'avion. Or another example, people who have a fear of flying. Dans tous les cas, je vais considérer qu'il y a bel et bien une réponse de stress. So for every one of those cases, I'm going to consider that it's a stress response. Parce que même quelqu'un qui passe 7 fois le permis de conduire, je peux supposer qu'il est en possession de tous ses moyens et donc son cerveau ne veut pas passer le permis de conduire. So for someone who fails his driving test 7 times, if I can see that this person has all his mental faculties, I'm going to deduce that in fact the brain does not want to pass the driver's test. Pourquoi? Parce que le cerveau procède nuit et jour, 24 heures sur 24, que je dorme ou que je sois éveillé. The brain works 24/7, whether I'm awake or sleeping. À un retraitement temporaire.
And what it does is temporary reprocessing. Perpétuellement, le cerveau va analyser si autour de moi, il y a une information qui entre par mes sens, qui me rappelle, qui symbolise ou qui représente cet événement traumatique. So all the time, the brain constantly analyzes if something around me is an information that either reminds me or symbolizes or represents the traumatic experience. Puisqu'on sait qu'en fait le cerveau fonctionne de la même façon selon qu'il vit quelque chose pour de vrai, comme si égale c'est, qu'il se représente la chose, qu'il rêve de la chose, qu'il se souvienne de la chose ou que quelque chose symbolise l'événement. And so we know that the brain works in exactly the same way, whether it's about something that is really happening or something that is remembered or something that symbolizes something else or that represents something else. Okay. Du coup, ce retraitement temporel, vous pensez bien qu'il consomme énormément d'énergie. Temporel, oui. So this temporal reprocessing uses a lot of Consomme energy. énormément d'énergie. Puisque en fait, le cerveau doit retraiter toutes les informations. On est conscient de quoi? Consciemment de 400 bits par seconde, mais inconsciemment de 4 milliards de bits par seconde. We're going to take that slowly. So Consciemment, the brain consciously, nous sommes conscients en fait des informations autour de nous we're conscious of the information around us à hauteur de 4000 bits par seconde. to the tune of 4,000 bits per second. Si je fais une comparaison avec le Wi-Fi par exemple. If D'accord. we compare with Wi-Fi, for example. Mais inconsciemment, le cerveau traite 4 milliards de bits par seconde. But subconsciously, the brain processes 4 billion bits per second. Et en fait, le cerveau va vérifier le ressenti affecté à chacune de ces informations et donc aux 4 milliards de bits par seconde. And so the brain is going to process the feeling associated with this information at a speed of 4 billion bits per second. Absolument. Et du coup, il va, en fonction de ce qu'il aura vu dans la scène qui est en train de se jouer, il va donc me donner une réponse de stress. And depending on what the brain sees in the scene that is playing out, it's going to give me a stress response. Comment on se débarrasse de cette réponse de stress? And how can we get rid of this stress response? On peut effectivement réinformer le tissu qui est engagé dans le conflit, So we can reinform the tissue that is engaged in the conflict, mais ça ne suffit pas. but it's not enough. Il est nécessaire de séparer l'information de sa tonalité émotionnelle originelle. So we need to separate the information from its original emotional tonality. À un niveau plus neurologique, ça correspond à quoi? Je vois une information qui m'arrive dans les yeux. So on a neurological level, if I have an information coming through me through my eyes, Cette information sera traitée par mon cerveau par un certain chemin neuronal. so this information is going to be processed by my brain through a neural pathway. Ce chemin neuronal, dans le cadre d'un traumatisme ou d'une phobie, est exactement toujours le même. And this neural pathway, in the case of a trauma or a phobia, is always strictly the same. Et il va donc produire une réaction, si je prends le cas d'une phobie paralysante, je serai toujours paralysé. Si j'ai la phobie des araignées, je reste paralysé devant une araignée. And it's going always to produce the same response. If I have a phobia of spiders and I freeze in front of spiders, every time I see a spider, I'm going to freeze. Séparer l'information du ressenti permet de proposer au cerveau un autre chemin neuronal. So if you can separate the information from the feeling, you can then offer the brain another choice in terms of neural pathways. Et en fait, ce choix entre un autre chemin neuronal va me donner une autre réponse qui sera, alors en français on dit réponse de relaxation, mais voilà. So if we give the choice to the brain, it's going to maybe take the other neural pathway and then offer me another response, which we can call the relaxation response. Relax response. Relax response. Pourquoi relax response? Parce que du coup,
dans la mesure où le cerveau, l'information va pouvoir passer à travers le limbique pour arriver jusqu'au cortex. And we can say that because the information can then go through the limbic system to access the cortex. Et donc du coup, je peux réfléchir à un comportement adapté. And now I can think about an adequate behavior. Donc autant quelqu'un qui est arachnophobe, on ne peut pas le faire réfléchir et lui dire mais non mais une araignée ça ne te fait rien, ça veut rien dire en fait en vrai. So someone with a fear of spiders, you can't make him think and reason with him and tell him, it's only a spider. De même, pour quelle que soit la phobie, par exemple quelqu'un qui veut passer son permis de conduire mais qui n'y arrive pas. So whatever the phobia, someone who wants to take his driving license but just keeps failing, il est fondamental en fait de désamorcer le conflit et de séparer le ressenti émotionnel de l'information. And so it is really crucial to separate the emotional feeling from De l'information. from the information. Par exemple, pour les médecins qui sont là, vous avez certainement eu des personnes dont on peut dire qu'elles traînent leur maladie. And for doctors in the audience, you probably had a patient who dragged their disease along with them. Certaines maladies peuvent avoir un temps de rémission relativement long, mais pour certains patients, vous avez certainement remarqué que le patient traîne sa maladie. Because some disease do take a long time to cure, but you can see other patients, you can really feel that they're dragging their disease along with them. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que les expériences de vie que ce patient va vivre après sa rémission, selon lui, présentent un danger émotionnel. So that means that the life experiences that the person is going to live after he's healed, they present Stress. an emotional stress. Oui, il y a une information dans l'expérience de vie. Quand je serai guéri, je vais ou avoir une nouvelle expérience de vie, et dans cette expérience de vie, il y a un élément que mon cerveau ne veut pas vivre. So when I am healed, I'm going to go through experiences in life, and I'm going to be confronted with an experience that my brain does not want to live. Donc vous pensez bien que vous fassiez une démarche allopathique, homéopathique ou quantique, si le cerveau ne veut pas guérir, il ne guérira pas. So whether you're looking for a cure with a traditional medicine or homeopathy or quantum medicine, if the brain does not want to heal, it just won't. Plus délicate, en fait, le plus délicat des stress pour un être humain, en fait, c'est l'attention. Le plus délicat, c'est-à-dire que ce qui stresse le plus un être humain, What stresses a human being the most, jusqu'à un certain niveau de maturité, up to a certain level of maturity, c'est de manquer d'attention pendant un certain nombre de temps. is to lack attention for a period of time. Alors, c'est une équation très 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 simple. So it's a very simple equation. Attention multipliée par temps. Attention multiplied by time. C'est une équation naïve It's fairly naive parce qu'elle ne tient pas en compte la qualité de l'attention ni la qualité du temps. because it doesn't take into account the quality of the attention or the quality of time. Malgré tout, je soutiens que l'histoire de l'humanité tourne autour de cette notion. But my theory is that the history of humanity revolves around this equation. À un niveau individuel comme à un niveau personnel, la vie de quelqu'un qui porte une blessure narcissique est ici. So on a personal or individual level, the life of someone who carries a narcissistic injury, wound, Injury, ouais. yeah, narcissistic pain, Pain, oui. okay, has to do with this equation. Absolument. Quand un enfant a besoin absolument pour vivre de recevoir de l'attention pendant un certain nombre de temps,
a child, in order to survive, to live, needs to receive attention for a certain amount of time. On a eu quelques preuves assez malheureuses dans le cadre d'expériences qui ont été menées sur des bébés dans les camps de concentration. And we had a few very sad experiments which were done in the concentration camps on babies. Et on sait donc qu'un enfant, effectivement, il a besoin de boire et manger, mais il peut très bien être nourri, être changé, être propre. S'il ne reçoit pas d'attention pendant un certain nombre de temps, il meurt tout simplement. And we know that the child needs to be fed, needs to drink, to be changed, to be cleaned. But even if he gets all this, if the child does not get any attention, eventually the child will die. Devenu adulte, la particularité, c'est qu'un adulte n'est pas censé avoir n'est pas censé porter une blessure narcissique, c'est-à-dire qu'il n'est pas censé recevoir ou revendiquer de l'attention de la part de l'extérieur. And so when we're talking about an adult is not supposed to carry narcissistic hurt and is not supposed to receive attention from the outside. Or, vous et moi, on est tous dans le cas, hein, de façon plus ou moins importante, nous portons dans certains domaines de notre vie cette fameuse blessure narcissique où nous avons besoin finalement que l'autre nous accorde son attention pendant un certain temps afin de nous sentir bien et peut-être même de guérir notre blessure narcissique passée. So each and every one of us at different levels, we all carry in some aspects of our life this narcissistic hurt, and we need to get some amount of attention for some periods of time from someone else. Nous avons tous l'exemple autour de nous de personnes qui justement trouvent cette attention précisément dans leur maladie. And we all have examples of people around us who find this attention in their disease. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est fondamental de vérifier que quelqu'un ne porte pas une blessure narcissique et que sa pathologie, sa maladie, ne soit pas reliée à une peur de ne plus recevoir d'attention une fois que la rémission sera effective. So what I'm saying is that it's fundamental to check, to verify that the person is not carrying this narcissistic hurt, which would mean that the end of his disease, the healing, would mean he would not receive any more attention. On le voit particulièrement chez les personnes âgées, en tout cas dans les sociétés occidentales et dans les grandes villes. In Western societies and big cities in particular, we see that a lot in elderly people. Où finalement, certaines personnes n'ont de contact qu'avec leur pharmacien, leur médecin, l'infirmière qui vient prodiguer des soins par exemple. Because in that context, for a lot of the time, for elderly people, the only contact they have with the outside world is through their doctor, the nurse, or at the local drugstore. Okay. Dans un parcours de soins, dans un parcours effectivement de guérison, cet aspect purement émotionnel est absolument fondamental parce qu'il est bloquant. So in a healing pathway, this is a really fundamental aspect because this is where the person could get stuck. Et ce que je propose toujours à des personnes qui effectivement viennent me voir en me disant écoute, je n'arrive pas à faire ça malgré tous les efforts, malgré tout le temps et malgré toute l'énergie que j'y mets, ce que je leur propose c'est de considérer qu'elles développent une phobie. So when I tell people who come to see me and say, listen, I just can't do this thing that I want to do in spite of all the time, all the effort and all the energy that I put into it. What I tell them is that we need to look at this as if it were a phobia. Ce que va nous confirmer le life system dans le pattern émotionnel sur des conflits, justement. And the life system is going to confirm this in terms of conflict. En termes de conflits dans le emotional pattern. Okay, the emotional pattern of the life system. On peut trouver des conflits d'abandon, des conflits de rejet, des conflits de trahison. And those conflicts may have to do with abandonment, treason. Et donc ce sont des indications précieuses
qui vont nous permettre de décoder le comportement de la personne que l'on accompagne. So these are very precious information which are going to help us decode the behavior of the patient. Parce que consciemment, le patient ou l'accompagné est convaincu qu'il veut atteindre cet objectif. Because consciously, the patient is convinced that he wants to reach this goal, Alors qu'en réalité, son cerveau ne veut pas. when in fact their brain does not want to. Et si son cerveau ne veut pas, c'est simplement parce qu'il a peur de mourir. And if the brain does not want to, it's only because it's afraid of dying. Puisque le cerveau a une seule mission, c'est de maintenir en vie celui qui est en dessous. Because the brain has one mission and one only, is to maintain the owner of the brain alive. Sur des conduites addictives, et je vais terminer par ça, And I'll finish by talking about addiction. je suis de ceux qui pensent qu'un être humain n'est jamais addict à une substance, à une personne ou à une situation. I firmly believe that no human being is addicted to a person, a substance, or Situation. a situation. Les humains sont toujours addicts à l'émotion que va procurer la personne, la substance et la situation. Human beings are always addicted to the emotion that is procured by the substance, the person, or the situation. C'est d'ailleurs sur ce prédicat que reposent les thérapies dérivatives. And this is what derivative therapies are based on. Par exemple, en hypnose, on peut, pour quelqu'un qui est suffisamment suggestible, on va y arriver, en hypnose, sur quelqu'un qui est suffisamment suggestible, on peut programmer, entre guillemets, le subconscient pour qu'il ressente exactement la même chose en prenant un verre d'eau qu'en prenant un rail de coke. If we do hypnosis with someone who's suggestible enough, we can program the brain to produce the same reaction when drinking a glass of water than when it's presented with cocaine. Absolument. Et on peut donc aussi dériver justement l'information, mais en réalité, et c'est pour ça que je ne suis pas partisan des thérapies dérivatives, j'en parle pour des raisons pédagogiques, mais je ne suis pas partisan parce que du coup le conflit n'est pas réglé. And I'm not very keen myself on derivative therapies because I've lost my j'ai perdu le fil. Parce que le conflit n'est pas réglé. Because then the conflict is not resolved. Il est juste déplacé. On fait un transfert finalement de support. You shift the conflict and there's a transfer towards another medium. Alors bien sûr, si quelqu'un qui a l'habitude de fumer 2 paquets de cigarettes par jour boit 1 litre ou 2 verres d'eau au lieu de 2 paquets de cigarettes, ça fait un effet effectivement sur le corps qui est quand même différent. So if someone is used to smoking 2 packs a day and instead they drink 2 glasses of water, it's obviously going to have a different effect on the body. Le fait est que moi ça ne me satisfait pas parce qu'il y a malgré tout toujours une conduite addictive. But I wouldn't be satisfied with that myself because the addictive behavior is still there. Et donc désamorcer le conflit, encore une fois, c'est dissocier le ressenti qui est associé à l'information qui passe par les 5 sens. So to diffuse the conflict, we really need to separate Le ressenti? the feeling from the information. Oui. Et dans le cadre précisément de cette émotion finalement et de cette peur qu'on a tous de manquer d'attention. And so with this equation, this fear of not having enough attention, Désamorcer le conflit revient à amener la personne à développer l'estime de soi et la validation de soi par soi. to diffuse the conflict, we need to bring the person to work on their self-esteem and self-validation by themselves.
Et ça, on le trouve aussi dans le life system au niveau de l'estime de soi, des conflits d'estime. And so we find this in the life system as well, with the self-esteem section. J'ai fait volontairement court parce que la patronne m'a demandé de faire vite. I kept it short because the boss asked me to keep it very short. Mais aussi pour pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions, des illustrations sur les cas pratiques si vous en avez. But also because I wanted to be able to answer some of your questions and case studies if you have any. So if you have any questions, just raise your hand and I'll be over with the microphone. Si vous avez des questions, je fais passer le micro. Et vous me laissez le temps aussi de traduire la question. Oui, bonjour. En termes de thérapie, concrètement, vous proposez quoi par rapport à ce désamorçage de conflit? En termes de thérapie, puisque l'hypnose n'est pas forcément la bonne réponse dans certains cas, qu'est-ce que vous proposez? So in terms of therapy, to diffuse those conflicts, what do you offer? En termes de thérapie, je ne dis pas que l'hypnose n'est pas la réponse. L'hypnose peut très bien désamorcer un conflit, sauf que tout dépend de la façon dont on se sert, dont on s'en sert de l'hypnose. Le subconscient. I'm not against hypnosis because you can use hypnosis to diffuse a conflict, but it all depends on the way in which you're going to use it. Le subconscient apprend par 3 voies. The subconscious, learns in 3 different ways. L'hypnose, Hypnosis, la répétition repetition, et ce qu'on va appeler la psychologie énergétique. and what we're going to call energetic psychology. Oui, la psychologie énergétique regroupe un certain nombre de démarches thérapeutiques comme le FT, le MDR, le GTS que je pratique. Alors il va falloir m'aider sur les acronymes en anglais si tu les connais, because donc this energetic physiology uses different approaches. La EFT, Emotional Freedom Techniques, EMDR, le mouvement par intégration oculaire, le GTS, Generative Technique Synthesis, qui est celle que j'utilise le plus parce qu'elle regroupe justement toute une série d'écoles thérapeutiques. That's the one that I use the most because it brings together a number of techniques. Mais vous avez aussi un protocole qui est possible sur le live. But there's also a protocol with the life system that's available. Mais oui, puisqu'il s'agit de réinformer le tissu, il s'agit de réinformer un ressenti est une information. Donc de donner une information nouvelle sur un événement vécu, c'est-à-dire un ressenti nouveau sur une information qui est entrée au moment du stress, au moment du trauma. Because the feeling is information and we need to reinform the tissue. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réinformer justement la personne, on va réinformer le système par rapport aux événements vécus. In relation to the events that the person lived through. Le trauma peut être individuel, peut être collectif, peut être karmique, peut être transgénérationnel. The trauma can be individual, collective, karmic, or even transgenerational. Et ça, on l'a aussi sur le life system. And we also find this on the life system. Sur quel panel? On which panel? Emotional pattern, oui. On peut même retrouver justement les âges, justement, ou la chronologie d'âge. Donc on peut également la retrouver dans la génération. We can even find on the life system, on the emotional pattern panel, the ages of the conflicts. Oui. And we can even go back several generations. En fait, il n'y a pas de limite. On peut les générations, le transgénérationnel passé, sans aucune limite, mais aussi au niveau karmique. Okay, so there's no limits to how far we can go back in the transgenerational transmission, and even on the karmic level. Ce qui est important, quelle que soit la méthode en fait que vous utilisez, c'est véritablement de garder en tête de dissocier l'information du ressenti désagréable auquel il est associé. But whichever method you choose to use, what's really important is to dissociate the information from the feeling to which it's associated. Et à un niveau narcissique, de renoncer à la validation de soi par l'autre. And at the narcissistic level, you need to get rid of this idea of validation of yourself by someone else.
Par exemple, quelqu'un qui ne porte plus de blessure narcissique n'a pas besoin d'être malade pour qu'on prenne soin d'elle. So someone who got rid of their narcissistic hurt does not need to be sick so that they will be taken care of. Quelqu'un qui s'estime suffisamment sait très bien qu'elle n'a pas besoin d'avoir un problème pour être visitée, pour recevoir de l'affection de la part des autres. And someone who has a high enough self-esteem knows that they don't need to have a problem in order to receive visitors and to attract attention from others. Et donc c'est ce qui est important pour moi de vous dire, tant au niveau biologique qu'au niveau, j'ai envie de dire, narcissique, en fait psychique. So either on the biological level or a physiological level, il est important en fait de traiter les deux niveaux. Parce qu'on peut se retrouver avec des difficultés de rémission si on n'a pas traité les deux niveaux. it's important to treat both levels because you might end up with difficulties in terms of remission if you don't treat those two levels. Et donc on peut également agir en complément avec d'autres technologies, d'autres thérapeutiques par rapport au Life System. Puisque le Life nous donne justement des informations qui sont très précises sur justement les événements. And the life system gives us very precise information on those events, but the great thing is that we can use it in conjunction with other techniques and other therapies. Alors, Roméo Cournal, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach intuitif, Oui. enfin, chercheur en neurosciences. Oui. Voilà, il y a un titre plus exact. Alors un titre plus officiel, j'ai envie de dire, c'est coach formateur en neurosciences appliquées. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter justement en quoi ça consiste? Alors le principe est justement d'accompagner les personnes dans certains domaines de leur vie en y appliquant justement les ressources, j'ai envie de dire, les découvertes neuroscientifiques. C'est-à-dire qu'on prend en compte le fonctionnement du cerveau et sa biologie en réalité pour appréhender les situations dans lesquelles se trouvent les personnes, les accompagner et pour leur proposer des solutions qui soient naturelles, j'ai envie de dire. Encore une fois, pour la biologie du cerveau. D'accord. C'est plus psychologique, on va dire, donc. Ben alors justement non, justement non. C'est-à-dire que les neurosciences ont une démarche un peu différente précisément par rapport à la psychologie. C'est-à-dire qu'en neurosciences, par exemple, l'un de mes domaines d'application, c'est précisément la relation toxique, la relation traumatique. Et donc quand on accompagne quelqu'un qui a vécu un traumatisme, l'approche neuroscientifique est très différente finalement de l'approche psychologique. C'est ce que je vais d'ailleurs détailler dans mon intervention lors de ce congrès. Alors, d'accord, ok. Les émotions, vous parlez beaucoup des émotions, donc, qui peuvent créer des maladies aussi, c'est ça? Alors, les émotions peuvent créer toute une série de mal-être et de malaise et même de pathologies, effectivement, dans la mesure où elles ne sont pas extériorisées. Une émotion, par nature, et même j'ai envie de dire étymologiquement, c'est un mouvement vers l'extérieur. Et il s'avère que dans nos vies respectives, pour des raisons événementielles, pour des raisons culturelles, nous n'avons pas la possibilité d'extérioriser toutes ces émotions. Alors, où nous n'avons pas la possibilité, où nous choisissons de ne pas le faire. Lorsqu'on vit une situation traumatique, on n'est pas forcément libre de pouvoir exprimer toute l'émotion qui est générée. Alors, il se trouve qu'une fois que l'émotion est générée, elle existe, elle est bel et bien là, et si elle ne sort pas, elle reste dans le corps. Une émotion ayant une fréquence bien particulière, hein, on parle dans ce congrès de vibration, d'énergie. La fréquence d'une émotion est très particulière. Et chaque organe du corps a une fréquence également très particulière. C'est d'ailleurs ce sur quoi repose toute la technologie du Life System. Et en réalité, une émotion qui n'est pas extériorisée va entrer en résonance avec un tissu en fonction justement de la fréquence de ce tissu. C'est ce qui explique beaucoup d'autres d'ailleurs disciplines. On explique pourquoi j'ai mal à la dorsale 7 et pas à la dorsale 6. Et dire quelque chose de particulier. Quand on a mal au fond, on n'a pas mal à la rate. Des choses comme ça. Alors il se trouve qu'une émotion s'extériorise toujours par un phénomène thermique ou un phénomène mécanique. Donc ou un mouvement ou un dégagement de chaleur. Lorsqu'il s'agit d'un tissu, on va parler d'inflammation. Le dégagement de chaleur sera donc une inflammation.
c'est vrai que non traité ou traité uniquement physiquement, il peut se mettre en place un syndrome, par exemple, un syndrome d'inflammatoire chronique, par exemple. Ce qui peut effectivement expliquer certaines pathologies. Ça explique également certaines incidences sur le corps, comme l'augmentation de l'acidité, et ça explique également, ce qui intéresse beaucoup, le fait que pour se protéger de l'acidité et de l'inflammation, le corps va surproduire de la cellule adipeuse pour protéger justement la cellule enflammée. Donc on peut se retrouver avec, par exemple, ce qu'on appelle des kilos émotionnels, qui ne partent pas avec les régimes, qui partent seulement quand on traite émotionnellement la chose. Donc le traitement physiologique ne suffit pas quand il est question de conflit justement émotionnel. Ok. Vous traitez aussi quand même, alors c'est vrai que c'est plus sur la santé là, que la psychologie, mais par exemple aussi des croyances limitantes, je ne sais pas si vous êtes coach, vous êtes demandé aussi ce genre de choses. Absolument, absolument. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait la démarche de venir voir un coach, c'est que cette personne a une volonté, mais que cette volonté bute face à un comportement ou qu'il n'arrive pas à mettre en place ou dont il n'arrive pas à se défaire. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y a une démarche qui est effectivement une démarche de coaching, mais il y a également une démarche thérapeutique en soi, parce que si la volonté dit « je vais là » et que le corps dit « je n'y vais pas », c'est qu'il y a effectivement un conflit. Et le conflit, il est émotionnel, c'est-à-dire que 95% de l'être humain, j'ai envie de dire, est inconscient. Et donc si son inconscient dit « non, je n'y vais pas », il n'y va pas. Maintenant, la question est de savoir pourquoi l'inconscient ne veut pas y aller. Il y a un apprentissage, il y a un trauma qui génère justement une réponse de stress. Cette réponse de stress, c'est ou l'agressivité, ou l'anesthésie, ou la fuite. Et quand on dit justement « je n'y vais pas », on fuit. On fuit justement une situation parce qu'on fuit quelque chose qui est reconnu comme un danger de mort, tout simplement. C'est pas autre chose que ça. C'est vraiment pas autre chose que ça. En fait, tout est émotion. Se traduire par... Les êtres humains sont des machines, j'ai envie de dire, à émotion. Les êtres humains conduisent énormément d'émotions. Et justement, le mal-être, le malaise et la pathologie correspondent à un moment où l'émotion ne passe pas. L'émotion ne sort pas. L'émotion n'est pas conduite. L'émotion n'est pas transductée, même comme dirait d'autres. Ça ne passe pas. Et donc ça crée un malaise, ça crée un déséquilibre. Ça crée un déséquilibre vibratoire dont on a parlé beaucoup aujourd'hui et j'ai envie de dire à tout niveau. Tant au niveau des fréquences des organes et des tissus engagés que dans la fréquence, dans l'harmonie, j'ai envie de dire générale du corps, dans l'harmonie générale de la personne, puisque si on parle de fréquence, on parle de vibration, on parle de son, et j'aime beaucoup cette allégorie à la symphonie. Si un être en santé est une symphonie, un malaise, un mal-être, une maladie est un couac dans la symphonie. C'est une fausse note, c'est un accord dissonant, c'est quelque chose qui frotte, on va dire, une note qui frotte. D'accord, ok. Vous accompagnez aussi des gens qui sont en addiction, par exemple, que ce soit à la drogue, de l'alcool ou toute autre chose. Absolument, absolument. Et j'ai envie de dire particulièrement cela. Pourquoi ? Parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'on n'est jamais addict à une substance, à une personne, à une situation. On est addict à l'émotion qu'elle procure. On y revient. Donc, on y revient à cette histoire d'émotion. Donc évidemment que j'accompagne des personnes qui sont en situation d'addiction, sachant que l'addiction aux substances, on les connaît, alcool, drogue, stupéfiants, etc. L'addiction à certaines situations, on les connaît également. L'addiction émotionnelle, l'attachement, la dépendance affective, bien évidemment, mais il y a aussi une chose auquel on ne pense pas, c'est que la relation toxique en soi est une conduite addictive. En fait, en vrai. Se retrouver prétendument victime d'une relation toxique, d'une situation de perversion narcissique, etc., c'est se retrouver dans une addiction. On se retrouve addict à une émotion, qui peut être une émotion très très désagréable, mais c'est véritablement un comportement addictif. La relation toxique est un comportement addictif.
Oui, on est co-créateur de toute façon de ce qui nous arrive. Très clairement. Oui, à partir de ce moment-là. Très clairement. L'un de mes prédicats de départ, c'est qu'on est seul responsable de ce qu'on fait finalement, de ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive. Bon, chacun pourra décider si il a tout co-créé. Par contre, chacun est complètement seul responsable de ce qu'il va faire, de ce qui lui arrive, qu'il l'ait co-créé ou pas. Hein. Oui. Je suis responsable de ce que je fais, de ce qui m'arrive. En fait. Et ça, c'est le prédicat de départ pour toutes les personnes que j'accompagne. Et de positiver aussi en disant merci, même quand ça ne nous arrange pas, remerciant pour pouvoir aller plus loin. Alors effectivement, on remercie quand on a compris la perfection de la chose. D'accord? Parce que la situation de relation toxique, quand on est au niveau personnel, la situation de burn-out, quand on est à un niveau professionnel, est un chemin d'éveil. D'accord? Puisque précisément, c'est parce que nous nous sommes éloignés de notre soi authentique, c'est parce que nous nous sommes éloignés de notre symphonie, de notre harmonie propre et unique, que précisément est arrivée la relation toxique, que précisément est arrivé le burn-out. Les scientifiques les plus connus par rapport et qui font référence au niveau mondial, au niveau du burn-out, définissent le burn-out comme étant l'écartèlement de la personne entre qui elle est vraiment et ce qu'elle fait. Et je crois que c'est véritablement ça, même au niveau personnel, puisqu'on parle même de burn-out parental ou des choses comme ça. Quand l'individu est écarté entre qui il est vraiment, peut-être qu'il ignore d'ailleurs qui il est vraiment, et ce qu'il fait, à partir de ce moment-là, la distance est comblée par quelque chose d'absolument magique qu'on appelle la souffrance. Et la souffrance est justement le révélateur de cette distance. Qui peut être une bonne chose parce que ça peut aussi faire rebondir finalement. C'est en tout cas un révélateur. Ouais. C'est en tout cas un révélateur. Si je n'avais pas conscience de la distance entre finalement qui je suis vraiment et ce que je fais, de l'écartèlement entre les deux, ben, j'aurais continué à m'écarteler. En fait, en vrai. Si vous aviez un conseil à donner à nos auditeurs sur le bien-être, justement, pour se sentir toujours bien. Le centre de tout, à mon sens, c'est l'estime de soi. Encore faut-il savoir qui est soi. Ouais. Et c'est là justement que j'accompagne les personnes en individuel, parce que sinon tout le reste est assez universel. Le conseil qui est vraiment un conseil, c'est une proposition qui est ma phrase fétiche. Je m'aime, je m'approuve, je me préfère, je me félicite. S'il y a vraiment une croyance qu'il est très très bon d'intégrer, puisque toutes les croyances s'intègrent, faites l'expérience par vous-même. Hein. Je m'aime, je m'approuve, je me préfère, je me félicite. Vous allez voir les expériences de vie qui viennent derrière sont très très simples. Et je m'aime tel que je suis. Je m'aime, c'est-à-dire j'ai défini je non pas comme moi, mais comme soi. Oui. Mon soi authentique. Pas le personnage fictif, superficiel et suradapté que nous avons tous créé. On appelle ça un faux self, on appelle ça le moi, on appelle ça une identité tout simplement. Mais quand je dis je parle vraiment de mon soi authentique. D'accord? Donc je m'aime, j'aime mon soi authentique, j'approuve mon soi authentique, je préfère être authentique plutôt que d'être ce que quelqu'un d'autre veut que je sois, et je me félicite d'être ce soi authentique. Et je vous garantis que les expériences de vie qui viennent derrière, c'est très sympa. Je suis coach de vie et ce qui m'intéresse, ce sont les expériences de vie. Merci beaucoup. Merci à vous.